Moi, je m'appelle Ndiakhat Fall, donc je suis un paysan au centre nord du bassin arachidier dans le département de Tivaouane et plus précisément à Mékhé, où il y a notre organisation, le siège de notre organisation. Donc je suis paysan, je suis dans le bassin arachidier, donc je fais naturellement du mil, de l'arachide et des niébés. Je fais aussi de l'élevage. Et je me suis très tôt engagé dans le mouvement associatif parce que le petit village où je suis né, qui est Risso, manquait de tout. Vers les années 70-80, il n'y avait pas d'eau, il y a des problèmes d'eau, il y avait des problèmes d'escolarisation des jeunes. Parce que nous, la première génération qui ont fait l'école, on faisait 12 km par jour. Parce que tu faisais 6 km le matin, 6 pour venir manger, 3 pour revenir manger, 3 pour repartir à 15 heures et 3. Donc tu faisais 12 km pour des jeunes de 6-7 ans. Donc c'est extrêmement difficile et il y avait aussi des problèmes d'eau. Donc c'est ça qui m'a motivé à s'engager très tôt dans le mouvement associatif en pensant que je pourrais être utile à ma communauté. Donc et ensuite on a créé notre organisation qui est UGPM, Union des groupements paysans de Mékhé. Donc, qui regroupe autour de Mékhé plusieurs organisations, plusieurs groupements villageois. Donc, la naissance de l'organisation a juste coïncidé avec les périodes de 85, qui étaient extrêmement difficiles pour le monde rural. Il y avait les politiques d'ajustement structurel qui disaient moins d'État, mieux d'État, donc qui consistaient à supprimer les sociétés d'encadrement du monde rural, donc réduire en tout cas la masse salariale de l'État. Et quand on réduit la masse salariale de l'État, les plus grands perdants, c'est le monde rural. Parce que c'est là où on ne va pas affecter des enseignants, des docteurs, des infrastructures sociales de base. Donc c'est fort de ça qu'on a mis en place notre organisation pour notre autopromotion. Parce qu'on se disait que on ne peut pas développer une personne, c'est la personne qui se développe lui-même. Et à partir depuis cette période, on continue à développer plusieurs actions, faire du plaidoyer, faire des luttes. Mais on est conscient aussi que toute cette lutte, en tout cas toutes ces difficultés, les problèmes qu'on rencontre, nous seuls, on ne pouvait pas les régler. C'est ça qui a fait qu'on a cherché aussi des alliances au niveau national, qui nous a conduit vers la FONGS, Demba en parlait tout à l'heure, la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, et Action Paysanne. Parce que quand on dit FONGS simplement Fédération des organisations non gouvernementales, ça peut prêter à confusion. Mais ça regroupe des organisations paysannes. En 1976, quand on a voulu avoir un récépissé, donc le gouvernement disait non, on ne va pas reconnaître deux organisations paysannes, d'autant plus qu'il y a l'Union nationale des coopératives. Si vous voulez, vous allez adhérer à là-bas. Et en ce moment, nous, on a voulu avoir un mouvement autonome qui ne dépend pas de l'État et qui est vraiment autonome dans ses réflexions, dans ses actions. C'est pourquoi on a dit fédération, mais avec action paysanne. Et toujours sur cette lancée, Demba l'a dit aussi, en 1993, on a beaucoup réfléchi parce qu'on avait des difficultés de communiquer avec l'État. On avait donc quand la FONGS parlait à l'État, on disait non, vous n'êtes pas l'interlocuteur parce que vous ne représentez pas les paysans. Il y a d'autres organisations qui sont là. Vous n'êtes pas donc légitime pour représenter les paysans. Et c'est sur ce prétexte qu'on a organisé un grand forum pour réfléchir sur le devenir du paysan au niveau du Sénégal. Et à partir de là, toutes les autres fédérations qui ont participé à ce forum ont senti la nécessité de créer une plateforme, en tout cas, qui nous permette de prendre en charge les préoccupations du monde rural.